tableau, on a dessiné une baignoire. Sur le premier tableau, on a dessiné une baignoire. Sur le premier tableau, on a dessiné une baignoire. À la veille de Noël, les enfants se baignent. À la veille de Noël, les enfants. Une commode. Une commode aussi, les enfants se baignent. Une commode. À droite de la porte, les cuisiniers saignent des poulets, saignent des porceaux. À droite de la porte, les cuisiniers saignent des poulets, saignent des porceaux. Qui lavent les enfants. Tous les enfants sont assis dans une grande baignoire, tandis que Pétia Perrotte et son maman se baignent dans un baquet, lequel se tient juste en face de la porte. Se baignent dans un baquet, lequel se tient juste en face de la porte. À gauche de la porte. Et pendule. À gauche de la porte. Il est dessus 9 heures du soir. Il est dessus 9 heures du soir. Il y aura un sapin. Et si d'un coup il n'y a pas de sapin? Et si d'un coup je meurs? Lave-toi, Pétia Perrotte. Savonne-toi les oreilles et le cou. Sinon, tu ne sais pas encore parler. Je sais parler par les pensées. Je sais pleurer. Je sais rire. Qu'est-ce que tu veux? Volontaire! Frappe-moi le dos! Oh, tout Jésus! De la mousse à pousser dessus! Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense rien. Oh! Je me suis brûlé le ventre. Maintenant, ça te fera une tâche. Un genre pâté qu'on n'effacera jamais, je sais, nul parfum d'Arabie. Jamais, Micha, tu ne parleras juste. Regarde plutôt les seins que je me suis fait. Toujours à te vanter. Avant, tu te vantais de tes fesses. Maintenant, c'est de tes seins. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Je t'en veux énormément. Crétine, idiote, putain! Sonka, si tu dis des gros mots, je le dis à tes pères et mères, je t'assassine à la hache. Alors tu sentiras un bref instant ta peau se déchirer et en jaillir le sang. Mais ce que tu sentiras ensuite, cela nous est inconnu. Sonetchka, cette nurse est une folle, une criminelle. Elle est capable de tout. Pourquoi bien nous la donne chez nous? Mais arrêtez les enfants de vous chamailler. À ce train-là, nous ne vivrons pas jusqu'au sapin. Les parents ont acheté des bougies, des bonbons et des allumettes pour allumer les bougies. Moi, les bougies, je n'en ai pas besoin. J'ai mon doigt. Sonia, n'insiste pas sur ça. N'insiste pas. Lave-toi mieux plutôt. Les petites filles doivent se laver plus souvent que les petits garçons. Sinon, elles deviennent dégoûtantes. C'est ce que je pense. Oh, mais ça suffit avec vos saletés. Demain, il y a le sapin. Et nous allons tous beaucoup nous amuser. Moi seul, je passerai dans les bras de tous les invités, chacun son tour avec un air grave et bête, comme si je ne comprenais rien. Moi et le Dieu invisible. Et moi, quand j'entrerai dans la salle, quand ils auront allumé le sapin, je remonterai ma jupe et je montrerai tout à tout le monde. Non, tu ne montreras rien. En plus, tu n'as rien à montrer. Tu es encore petite. Si, je montrerai. Et si je l'ai petite, ça, tu vivrais? C'est encore mieux. Ce n'est pas comme toi. Tu as mérité cette mort. C'est une meurtrière! C'est une meurtrière! Sauvez-nous! Arrêtez la baignade! Où sont les parents? Ils sont Partis longtemps. Non, mais néanmoins, pas pour toujours! Un balai ou un drame? Que sont-ils allés voir? C'est de mon problème! Un drame, allez savoir! Il est doux de connaître des gens de culture. Ne marchez-vous toujours comme coutume? Toujours. Nous voyons un corps mort. Et sa tête hors le corps. C'est un humain qui gît dans le décor. Corps dès lors sans accord. D'où provient le malheur? D'un seul coup de sa hache, la nurse nous a raccourci notre sœur! Où est la meurtrière? Je suis là devant vous. Liez-moi, légez-moi,
et exécutez-moi. Hé, Valère, à cheval! Ne la michetez pas, le peuple n'aura pas de vous micheter pas, ne la michetez. Jugez le cheval. Ne me faites pas de mal. Pourquoi juger un cheval lorsqu'il est innocent de ce tabac de sang? Qui plus est, où trouver un coupable cheval? Je suis folle. Bon! Habille-toi! Ils vont tirer tout ça au clair là-bas! Tu passeras la visite! Mettez-lui les verres dans le silice! Toi, la nurse, même le silice, elle te va. Et vous du calme, les cuisiniers! Zou, on y va! Au revoir, les enfants! Le même soir dans la forêt, de la neige à perte de tombereaux. De fait, on la transporte par tombereau. Dans la forêt, les bûcherons coupent des sapins. Demain, dans de nombreuses familles russes et juives, il y aura des sapins. Parmi les autres bûcherons, il y en a un qui se distingue et il s'appelle Fédor. C'est le fiancé de la nurse qui a commis le meurtre. Que sait-il de cela? Il n'en sait encore rien. Il coupe d'un geste harmonieux un sapin pour le sapin de la famille Pouziriov. Tous les animaux se sont terrés dans leur terrier. Sur la même pendule à gauche de la porte, il y a les mêmes 9 heures. Soupir. Ô peuple amoureux, pauvre orphelin, martyr. Non! Vous ne le savez pas encore! Ce que je vais vous dire! J'ai une fiancée! Elle travaille comme nurse dans la grande famille des Pouziriov. Elle est très belle. Je l'aime beaucoup. Nous vivons déjà, elle et moi, comme mari et femme. C'est là qu'il s'avère que les bûcherons ne savent pas parler. Et s'ils viennent juste de chanter, c'est un pur hasard, comme il en arrive si souvent dans la vie. Seulement, elle est très nerveuse, cette fiancée que j'ai. Mais que faire? Le travail est pénible. La famille, elle est grande. Plein d'enfants. Que faire? Madame! Certes, il s'est mis à parler, mais n'est-ce pas un mauvais escient? Si bien que ça ne compte pas.
Son camarade aussi parle toujours à mauvais escient. Jonas! Après que j'ai fini de l'apprendre, je ne ressens jamais d'ennui et jamais de répulsion. C'est parce que nous nous aimons très fort. Nous sommes en communion pour l'âme. Tiens, là maintenant je vais livrer un arbre. Et la nuit j'irai chez elle. Elle a baigné tous les enfants et maintenant elle attend que j'arrive. Mais que faire? Comme des troupeaux de taureaux. Comme une vertèbre d'esturgeon. Les étoiles luisent Comme le sang des moutons. Comme le sang des bœufs. Comme le lait d'une nourrice. les fleuves s'écoulent Comme les mots des moutons. Comme les mots des taureaux. Comme le dieu saumon. où se trouve notre mort. Dans les âmes des moutons. Dans les âmes des taureaux. Dans les vaisseaux spacieux. Je vous remercie. La leçon est terminée. Ma petite fille, Sonia, mais comment? Mais comment? Ce matin encore, tu jouais au ballon et tu courais comme vivant.
Je m'en souviens comme maintenant. L'une d'elles, sautant et étincelant, m'a souri. Et je me suis dit, en quoi tu me regardes? J'ai ma femme, j'ai mon argent, j'ai mes enfants. Et j'étais si content, si content. Ensuite, nous sommes sortis du théâtre, j'ai amené le coucher et je lui ai dit, Vania, vite, à la maison, j'ai le cœur pas tranquille. Dieu cruel, pourquoi nous punis-tu? Nous étions comme une flamme, tu nous éteins. Nous voulions faire un sapin pour les enfants. Oh, et nous le ferons, contre vents et marées. Oh, ce sera un sapin. Le sapin des sapins. Tu es ma beauté à moi, et mes enfants sont si mignons. Dieu, pourquoi le petit vent grince si fort? Que c'est affreux! Seigneur, nous avons une fille qui est morte, et nous, là, comme des bêtes. Pas morte, non, pas morte. C'est là tout le problème. On l'a tué! Le petit se réveille. Il n'est qu'un pas tranquille au fond du cœur. Il fait l'amour. Il regarde toutes choses avec dégoût. Dors, mon petit, adore. On monte la garde sur toi. Et Sonia, elle est toujours morte? Oui, elle est morte. Elle est assassinée? Oui, elle est morte. C'est bien ce que je me disais. Et il y aura un sapin? Il y en aura un. Que faites-vous en ce moment, les enfants? Les enfants, en ce moment, on dort. Et moi aussi, je m'endors. Toi, reste un petit peu seul devant le cercueil. Je reviens tout de suite. Je vais voir si le sapin n'arrive pas. Ma petite Sonia, tu sais, pendant qu'on montait l'escalier, il y avait toujours un corbeau noir qui volait au-dessus de ma tête, et moi je me sentais moralement le cœur serré d'angoisse. Et quand nous sommes entrés dans l'appartement, et que le domestique Stéphane Nikolaïev a dit « On l'a tué! On l'a tué !» Moi je me suis mise à crier d'une voix sans ombre. J'ai senti une peur, mais une peur. Mais tant de malaise. Tout doux, les gars, tout doux. J'ai ma fille. Une petite fille qui rend le dernier soupir. Remarquez, ce n'est même plus le dernier. Elle a la tête coupée. Vous nous apprenez un malheur. Et nous, on vous apporte une joie. Voilà, on apporte un sapin. Banane, épître au grec. Un homme à la mer, au souk